Je m'appelle Marie Chemin, je suis née en 1993 à Grenoble et j'ai rejoint les Bagues en 2012. Enfin, j'ai fini les Bagues en 2012. Et voilà, je suis réalisatrice, scénariste. Voilà. Ouais, donc en fait c'est Le Fantôme de Mariupol, donc c'est un court-métrage de 10 minutes que j'ai réalisé en 2022. Et en fait c'était pendant mon cursus au master ECAL Aide à Lausanne. Et en fait on avait un workshop pendant un grand voyage qu'ils avaient organisé en Ukraine, justement à Kiev, de 3 semaines, qui a été annulé à 1 semaine de la guerre parce qu'il y a eu la guerre. Et donc en fait toute la promo, on s'est décidé à prendre tout l'argent qui était nécessaire à ce voyage et à l'envoyer à des associations là-bas et à faire des projets qui avaient un rapport de loin ou de proche au conflit ou à la guerre en général et tout ça. Et donc ce projet, c'est l'exploration de la ville de Mariupol à travers Google Street View de 2014 à 2021. Via les photos d'une seule personne, un photographe qui les a prises avec son iPhone et sur lequel en fait je fais une enquête en fait dans le documentaire. Et donc voilà. En gros, après le lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais quand même tester plusieurs médiums, enfin artistiques en tout cas. Et donc à l'époque, je sais que j'avais tenté la aide aussi en architecture d'intérieur. Et j'avais eu les deux, les bagues et la aide. Et en fait, les bagues, ça m'avait juste... je m'étais décidée en fait à vouloir vraiment explorer plein de choses. Et je me suis dit que ça m'aiderait à trouver plus ma voie à ce moment-là. Mais j'étais un peu dans le doute quoi, de ce que je voulais faire à l'époque. Mes études ont été longues. Et en fait, les bagues, ça a juste été le déclic, justement, enfin, ce qui m'a permis en fait, de découvrir ensuite ma pratique, je pense. Parce que c'est au sein de les bagues que j'ai commencé à vraiment explorer la photographie. Et petit à petit, j'ai fait du coup les Beaux-Arts de Bordeaux, j'ai fait 2 ans. Et pareil, j'ai continué dans la photo, la vidéo un peu plus. Et puis après, je suis partie au Canada, à Montréal, pendant 6 ans pour faire justement un bachelor en photo et ensuite en cinéma. Mais enfin voilà, petit à petit, ça s'est bien emboîté, mais les bagues, c'était vraiment ouais, le déclic quoi, pour aller là-dedans. Je pense pas qu'elles soient indispensables, mais je pense qu'elles aident beaucoup, notamment au niveau du réseau. Ça, c'est un truc qui est essentiel. Enfin, après, moi, je parle au niveau du cinéma surtout. C'est ce que je connais le plus, du coup, vis-à-vis de mon parcours. Mais je pense que c'est pas nécessaire de faire une école pour pouvoir devenir artiste. Mais ça aide. Alors, je vis pas de ma production artistique encore, mais donc non, j'ai un travail à côté qui est quand même dans le milieu du cinéma, dans la production et le montage. Mais voilà, mes propres travaux à moi personnels ne me permettent pas encore de vivre de ça. Mais un jour, peut-être. Après que j'ai fait mon bachelor en photographie à Montréal, c'est là que je me suis dit, bon, en fait, je suis pas si loin. J'avais vu qu'il y avait un bachelor en cinéma, je me suis dit, mais en fait, je peux y aller. Il y avait pendant très longtemps, c'était quelque chose que je voyais tous les soirs avec mes parents, je regardais un film, tout ça, mais je conscientisais pas le fait que ça pouvait être possible, peut-être par manque de représentation féminine dans les films que je pouvais voir à l'époque, qui me plaisaient beaucoup. Je me disais que c'était pas accessible et en fait quand j'ai eu terminé de faire la photo, je me suis rendu compte qu'en fait à travers mes photos je créais des fausses scènes de films à la Cindy Sherman et tout ça. Donc du coup petit à petit je me suis dit en fait c'est bon, c'est juste là, j'y vais et c'est faisable. Et donc
c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic et que j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. Donc le rôle d'un artiste pour moi dans la société, pour moi il ne doit pas forcément donner de réponses précises de donner des réponses précises en fait à n'importe quel sujet, tout ça. C'est quelqu'un qui va donner son point de vue ou qui va ouvrir la discussion en tout cas sur un sujet, que ce soit politique, économique ou écologique. Faire confiance au processus, de pas forcément... je parle pour moi, mais je sais que quand j'ai débarqué à l'EBAG, j'étais très perturbée parce que j'avais l'impression que tout le monde avait trouvé son médium et moi j'étais un peu larguée, je voulais toucher à tout, j'avais envie d'explorer plein de choses et j'avais l'impression de manquer de temps, enfin de devoir trouver tout de suite quelque chose. Et je pense qu'il faut juste se laisser porter par le processus artistique, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve tout de suite.